Imagine all the people living. Ouais, bonjour Madame Olivia. Vous venez nous parler ce matin de la France des solutions, c'est une opération qui démarre aujourd'hui d'ailleurs, avec Reporters d'Espoir. Reporters d'Espoir, l'association. Les mêmes qui sont là en train de mettre en avant tous ceux qui offrent des solutions pour un petit changement de société juste pas négligeable. Oui, c'est ça, c'est du journalisme constructif. Pendant une semaine, on va mettre en avant des initiatives qui font bouger la France. Alors dans des domaines clés, l'économie, le social et l'écologie, évidemment. Donc ces initiatives, elles ont lieu partout en France. Certaines vont être primées. Cet événement, il se passe au Palais d'Iéna, qui est le Conseil économique, social et environnemental, donc lieu parfaitement adapté. C'est de montrer qu'il y a des initiatives sur le terrain, concrètes, qui existent, qu'elles répondent à des problématiques, voilà, qu'elles apportent des solutions. Montrer ce qui marche, c'est aussi donner de l'espoir et c'est donner envie d'agir. Parce que quand on écoute les infos le matin, quand on entend ce rapport ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. On est foutu, ma bonne dame. On se met sous la couette et voilà. Sauf qu'à petite échelle, il y a des gens qui agissent et qui proposent des projets. Alors, qui sont crédibles. Qui sont crédibles et, voilà, qui montrent qu'il y a des solutions et que ça fait avancer et bouger les choses petit à petit. Ça agit sur 3 domaines, mais parfois ces domaines se rejoignent. Dans quelques instants, on va vous présenter une initiative. C'est de la colocation intergénérationnelle. Donc ça répond à quoi? La solitude chez les personnes âgées, c'est un vrai problème. Il y a aussi un problème économique de logement chez les étudiants. Et là, on va répondre à ces 2 problèmes avec cette association qui agit à Angers et Nantes, qui s'appelle Le Temps pour toi. Je vous propose de rencontrer le directeur de Reporters d'Espoir, donc qui est à l'origine de cette semaine des solutions. Et puis on vous emmène à Angers dans ces colloques bien sympathiques après. Reporters d'Espoir, c'est un journalisme de solution. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, il y a des dysfonctionnements. Évidemment, le monde ne tourne pas hyper bien, mais il y a quand même des réponses, il y a des initiatives en fait sur le terrain. Donc c'est notre rôle aussi de les montrer. L'idée, c'est de diffuser la connaissance d'une part, et puis de susciter un petit quelque chose. Si c'est possible, je l'ai vu, il l'a fait à la télévision, je l'ai vu, pourquoi pas moi? Et là, on a gagné la partie. Poiscaille, par exemple. C'est une initiative pour une pêche durable. Il y a des pêcheurs qui ont des difficultés, comme les agriculteurs, c'est un monde difficile. Et bien cette association a pour vocation à leur donner un salaire plus juste, plus équitable, à acheter plus cher leur production, à condition que ce soit de la pêche artisanale. Donc vous voyez, on a des pépites en France, il faut les montrer, on n'a pas conscience qu'on a des initiatives de lien social qui nous sont accessibles à côté de chez nous, que ce soit à la ville, à la campagne. On est là pour montrer tout ça. Comment ça va? L'objectif de l'association, en fait, c'est bien de se faire rencontrer 2 générations. L'une a besoin d'un hébergement pour un projet d'études ou de mobilité professionnelle, par exemple. Et puis l'autre a une chambre disponible dans sa maison. L'un rend service à l'autre et inversement. Donc la présence, elle est conviviale, elle est rassurante et puis on partage vraiment le quotidien. On met en lien en fait les personnes et on établit un contrat de cohabitation pour sécuriser vraiment leur vie ensemble. Oui, tu as des sorties cette semaine là? Je me suis retrouvée seule dans ma grande maison parce que mon mari est décédé l'an dernier. Et donc j'avais besoin en fait d'avoir quelqu'un avec qui je puisse parler. Ça me manquait beaucoup, je trouvais que cette maison était bien vide. Et alors moi c'était plus par rapport au fait que je me plaisais pas du tout à l'internat. Je me suis tournée vers l'association parce que le fait de se retrouver avec quelqu'un de plus âgé, on peut avoir des discussions, un avis différent et ça m'a été très enrichissant, ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus et c'est vrai que c'est sympa, ouais, je suis très contente de cette expérience. Quand on vieillit, pouvoir garder ce lien intergénérationnel, nous, ça nous aide aussi à rester ouverts à tout. Ouais, et puis moi, je découvre plein de choses grâce à elle. Mes parents, ils sont rassurés déjà d'avoir rencontré la personne, de savoir que c'est une personne bien. Je peux me reposer sur elle, mais en même temps, je suis complètement indépendante. Et puis moi, je crois que mes enfants, ça les rassure aussi. En fait, ils ont hâte de te connaître. J'ai mes petits-enfants qui viennent cette semaine et disent « on va voir Audrey ». On est tout à fait dans cette idée et dans le souhait aussi de beaucoup de vivre des relations humaines un peu plus solidaires. Ces initiatives, sans les médias, elles existent, mais avec les médias, elles peuvent aller beaucoup plus loin parce qu'on a besoin de savoir-faire et de faire savoir. On peut toucher des millions et des millions de nos concitoyens pour les inspirer et peut-être leur donner envie d'agir. C'est ça l'idée. J'adore, c'est comme en France, les gens... Ils existent depuis une quinzaine d'années maintenant, Olivia, le bilan. Oui, 1000 cohabitations. Pas mal. Alors là, on a vu Le Temps pour toi qui intervient à Angers et Nantes, mais ça fait partie d'un réseau national, c'est-à-dire que ces colocations-là, si elles vous intéressent, vous allez en trouver partout en France, dans diverses associations. La France des solutions, c'est toute la semaine, vous allez certainement en réentendre parler. L'idée, c'est de toucher 25 millions de Français avec ces initiatives, et vous en faites désormais partie. Voilà.